Ça m'a manqué, ouais. Je l'ai fait en 2019, je me suis éclaté, c'était une super aventure et je suis très content d'être là parmi toute l'équipe. Super content de repartir. Oui. Vive l'Africa Race. On espère avoir un super rallye avec un super temps et des super concurrents. So I'm super happy, I'm super excited. Tout m'a manqué sur l'Africa Race. Le Sahara en premier lieu, la convivialité et la solidarité, tout ce qu'on a perdu depuis 2-3 ans avec ces années Covid, quoi. Je suis super heureuse d'être sur l'Africa Race. Et vive l'Africa Race. Ils n'en pouvaient plus. Près de 3 ans qu'ils attendaient cela, retrouver les grands espaces et se lancer à nouveau sur les pistes africaines pour cette nouvelle édition de l'Africa Eco Race, la 14e, un des derniers rallye raids au monde à traverser plusieurs pays. À la tête de cette aventure exceptionnelle depuis les premières heures, un aventurier dans l'âme, Jean-Louis Schlesser, qui malgré la pandémie a toujours tenu le cap pour permettre à tous ces amoureux des grands espaces d'assouvir leurs envies d'aventure et d'évasion. L'Africa Race, c'est une cure pour nous, mais bien sûr, mais bon, pendant 2 ans, on a été sevrés. Pour cette raison qu'on a fait cette course au mois d'octobre. C'est surtout viscéral chez nous. On veut emmener des concurrents à un endroit où aucun tour opérateur ne peut accéder. Nous, c'est le partage, le dépassement de soi-même. Comme vous le savez, bivouac à bivouac, il n'y a pas de liaison, enfin bref, c'est la vraie aventure. Cette volonté de repartir à tout prix, de poursuivre l'aventure en restant sur les traces de Thierry Sabine dans la plus pure tradition des rallye raids, des organisateurs ont toujours gardé la foi sans jamais baisser les bras. Et ils ont obtenu une première récompense lors des vérifications techniques et administratives qui se sont déroulées à Menton pour la 5e année. Car durant 48 heures, une foule toujours plus nombreuse est venue admirer ces chevaliers des temps modernes et ces véhicules préparés aux petits soins sur ce bivouac installé sur les bords de la Méditerranée. Et quel plaisir également pour Jean-Louis Schlesser et ses équipes de retrouver chez les autos le Team MD. Fidèles de l'Africa Race, ils sont là avec 2 Optimus parce que eux aussi, ils étaient en manque de désert. Ça faisait quand même 2-3 ans qu'on est privé, donc on est très très content de revenir un petit peu sur les traces de ce rallye historique et retrouver un peu ces terres lointaines qui nous ont manqué depuis ces 2 dernières années. Ouais, on est très 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 content de revenir, surtout sur un rallye mythique comme l'Africa Eco Race. Vraiment, c'est un bonheur pur. Toujours sur 4 roues, là encore les SSV ont répondu présent, car c'est bel et bien une édition une nouvelle fois hors du commun qui se profile avec des puristes amoureux des rallyes à l'ancienne, comme Loïc Frébourg qui sera une nouvelle fois là, à bord de son Can-Am. On attend ça depuis 2 ans et demi là, avec toutes ces annulations. Mais oui, on repart avec Franck tous les deux sur le même véhicule qu'en 2020. Ça nous avait pas mal réussi en 2020, donc on est content de retrouver tout le monde, des gens qu'on rencontre dans les rallyes. Et c'est une passion, donc on est super content d'être là aujourd'hui. On parlait de fidélité, que dire de celle de Tomáš Tobeček ? 12 participations pour 3 victoires du Tchèque en équipage en 2011, 2012 et 2014. Il va tenter d'inscrire une 4e ligne à son palmarès, mais cette fois seul, au volant de son Tatra, pour entrer dans l'histoire des rallye raids et du vrai Dakar. C'est la véritable course vers Dakar. Et le final se déroule au Lac Rose à Dakar, la capitale du Sénégal. C'est important pour moi. Ce que j'aime ici, ce sont les valeurs. Ce sont les valeurs du passé. Les organisateurs sont des grandes stars des rallye raids et du Dakar. Et je veux vraiment supporter cet événement. J'adore cette épreuve. Elle représente beaucoup pour moi, je l'ai dans mon cœur, je l'adore. Quand on vous disait que l'Africa Eco Race était une grande famille, car lui aussi est de retour, Palander Solvalsetter est là, à la tête une nouvelle fois d'un plateau riche et dense. Le Norvégien rend fort affaire pour tirer son épingle du jeu et gagner une 3e fois, car Yamaha est venu en forme avec le team officiel Yamaha Italie et avec en tête Alessandro Botturi et Paul Tarès. Sur cette course, pour moi, l'objectif est avant tout de finir l'épreuve et d'arriver à Dakar. Vous savez, j'ai quand même une bonne expérience. Je pense qu'il y aura une belle bagarre. Peut-être que je pourrais me battre pour le podium, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, je vais essayer. Et puis toujours sur 2 roues, comment ne pas évoquer les inscrits en Motul Extreme Rider qui auront, quant à eux, la difficulté supplémentaire de s'occuper eux-mêmes de l'entretien de leur moto.
La saveur de ce mode de vie sur l'Africa Race, c'est d'accepter l'épreuve dans toute sa difficulté et de partager l'aventure avec ses frères d'armes. Ce sont des chevaliers des temps modernes, si on peut dire. C'est des aventuriers dans l'âme qui sont là pour une aventure et un but commun, d'arriver jusqu'à Dakar sans assistance, simplement par eux-mêmes. La seule assistance qu'ils ont réellement, c'est un support logistique avec 8 personnes dédiées et 3 camions. On a développé le dispositif avec Motul. C'est pour ça que la catégorie, depuis 2020, s'appelle Motul Extreme Rider. On avait 17 motards engagés en 2020. Pour une édition de reprise, cette année, on est à 30 motards, donc le pari est gagné. Et c'est vraiment la catégorie moto qui a le vent en poupe. Pour la 6e fois et la 2e fois nocturne, le départ a été donné de Monaco devant un lieu mythique du quai Antoine Ier, le célèbre Stars & Bars, cher à la regrettée fondatrice Kate Powers, qui a accueilli tant de héros des sports mécaniques. Monaco, au lieu du sport auto avec son célèbre et légendaire Grand Prix de F1 ou encore le non moins historique Rallye de Monte-Carlo WRC, dans le genre chair de poule, il n'y a pas mieux. Bah disons que ça donne envie quoi, quand on a connu tout petit Schlesser alors qu'il faisait du Dakar et qu'il nous faisait rêver sur les pistes. C'était un moyen d'évasion extraordinaire pour nous quand on était gosses. En revanche voilà, ce sont des gens qui sont, je trouve, généreux, qui ont beaucoup de civisme, mais sincèrement. Et certes, il y a la course, certes, effectivement, il y a la compète, il y a le dépassement de soi, mais qui plus est, ça va beaucoup plus loin. Je trouve qu'il y a de la bienveillance qui règne autour de cette course. Une fois les concurrents passés sous l'arche, il ne restait plus qu'à parcourir 378 km pour rejoindre Sète et embarquer à bord du ferry destination Nador, au Maroc. Au programme, 36 heures de traversée, 2 nuits à bord et surtout le traditionnel briefing de Jean-Louis Schlesser. Le rallye est un sport associant performance individuelle et entraide pour aller le plus loin possible. Lorsque vous vous arrêtez, et ça c'est extrêmement important, pour un blessé sur la route, n'hésitez pas à lui porter secours. Votre temps sera décompté. Il ne faut pas avoir peur de ça. On est là pour aider. Et je vous demande de le faire instamment. C'est très important. Donc s'il vous plaît, vous aurez votre temps réintégré si vous vous arrêtez pour un motard qui a un problème sur la piste. Il ne reste plus qu'une chose à connaître, le parcours. Comme d'habitude, il sera sélectif avec une compilation des meilleures étapes des années précédentes et 2 boucles en Mauritanie. Pour harmoniser tout cela, il faut un expert en la matière, Manfred Kreuss, et cette année, le directeur sportif a également prévu aux concurrents une belle surprise. Oui, donc on a une première spéciale au Sénégal qui n'a jamais été faite mais qui va compter pour le classement. C'est la dernière partie de 60 km qui vont être chronométrés et qui risque effectivement donc de chambouler un peu le classement parce que c'est une spéciale qui n'est pas tout à fait facile, avec beaucoup de navigation et puis pilotage un peu compliqué dans la steppe sénégalaise. Désormais direction Dakar pour une grande aventure d'un peu plus de 6000 km, dont 4700 de spécial sur les pistes africaines. Voilà le programme des réjouissances pour tous ces pilotes. Et c'est au matin du 18 octobre que la caravane a débarqué sur le port de Nador au Maroc. Comme d'habitude, les formalités de douane se sont magnifiquement bien passées, l'accueil fut chaleureux, tout s'est remarquablement déroulé. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, les concurrents ont même pu profiter des premières lueurs du soleil autour d'un petit déjeuner offert à tous par les autorités locales. Mais tous avaient des fourmis dans les jambes, alors place à l'aventure avec cette première spéciale de 94 km. Et pour cette première journée, s'il y avait bien un motard que l'on n'attendait pas sur la plus haute marche du podium, c'est bien lui. Maurizio Gerini est parti très très loin avec le dossard 142. Il a remonté une grosse vingtaine de motards pour prendre la première place. Ah ouais, non, je sais pas, mais je suis content. Il y a en navigation comme beaucoup de trucs. Pas facile, mais j'ai payé beaucoup de poussière parce qu'au début je suis avec le numéro 142.
Mais je suis content, beaucoup de pierres aujourd'hui. J'espère que demain il y a beaucoup de sable plus. Mais je suis content. Pour le départ, c'est parfait. Au classement de cette première étape, qui est également le général, le Britannique Robbie Wallace finit 6e. Sur le podium, à la 3e place, le premier des Motul Extreme Rider, Xavier Flick. Le Slovaque Zvitko est 2e. Derrière le vainqueur du jour, l'Italien Maurizio Gerini. Du côté des autocamions SSV, c'est David Gérard qui s'est montré le plus rapide au volant de son Optimus. Pour lui, son coéquipier Pascal Delacour, il fallait relancer la machine et se remettre dans le bain, retrouver ses sensations, et ils n'ont pas mis bien longtemps. Comme pour tous, quelques petits problèmes de navigation ont émaillé leur journée, qui s'est déroulée sans ennui particulier, mais où il fallait tout de même rester vigilant. Ouais, il fallait bien rester dans ses notes. C'était peu visible parce qu'il y avait beaucoup de cailloux à certains endroits recouverts d'herbe et tout ça, mais on a su lever le pied au moment où on a eu un doute, mais on n'a pas eu de doute. Ça a passé, c'est le principal. Et vive le Maroc et vive l'Africa Race. Comme pour les motos, le classement de cette étape est également celui du général. Dans les 6 premiers, on retrouve 3 SSV, la preuve donc qu'ils rivalisent à part entière avec les T1. Rudy Volberg montant même sur le podium, juste derrière Philippe Gosselin et David Gérard, auteur du Scratch. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Les concurrents vont maintenant mettre 5 jours pour rejoindre la frontière mauritanienne.